L'enseignement que vous allez suivre est un enseignement du ministère international de réveil et de repentance de l'Église de Jésus-Christ, la Cité de Triomphe. Dieu vous bénisse à l'écoute de la parole de Dieu. Alors le serpent dit à la femme au verset 4, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Tu vois, encore le diable nous aide à comprendre que si on mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous allons avoir la nature de Dieu. Nous allons connaître le bien et le mal. Donc Dieu est le créateur du bien et du mal. Dieu savait que les deux choses-là font l'équilibre. Mais il n'a donné qu'à l'être humain de vivre que dans le bien. Donc notre Créateur, il est en même temps l'auteur du bien et il est en même temps l'auteur du mal. Donc pour vivre heureux avec notre Créateur, nous avons seulement besoin de nous attacher uniquement au bien pour être heureux éternellement avec lui. Parce que le bien est éternel, le mal aussi est éternel. Et quand la femme a été séduite, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voilà que Dieu a formé une femme, très belle femme, et le diable s'est dirigé vers la femme pour la séduire avec les fausses paroles qui n'étaient pas de Dieu. Et il a réussi donc à faire manger à la femme le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En fait, l'explication profonde, c'est quoi? Puisque Dieu avait dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Il fallait donc que le diable intervienne, qu'on appelait Lucifer dans le ciel, à partir d'un fruit, d'un arbre, qu'il vienne insuffler, qu'il vienne souffler dans la pensée de la femme. D'abord, il a utilisé les yeux de la femme pour regarder un fruit. Et en regardant le fruit, la femme est tombée amoureuse du fruit, de la beauté du fruit. Donc, par les yeux, le diable a réussi à amener la femme à convoiter un fruit. Alors que tous les fruits du jardin appartiennent à Dieu. Nous ne devons pas localiser nos regards sur un seul fruit. Donc le diable a sémé. Grâce au fruit de la convoitise, elle a eu envie de manger de ce fruit-là. Et quand elle a vu que le fruit était beau, bon à manger, elle a été séduite, elle a cueilli et elle a commencé à manger. Elle n'a même pas prévenu son mari. Non, mon chéri, je vais cueillir un fruit et je vais manger. Si elle avait prévenu son mari elle lui dit, fais attention. Il y a un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'il ne faut pas manger.
En d'autres termes, ce qui veut dire que si tu reçois dans ton cœur des pensées, des désirs pour un seul fruit que tu dois manger, alors que ces pensées-là ne viennent pas de Dieu, il ne faut pas écouter ces pensées. Parce que tous les arbres que Dieu avait créés étaient tous la nourriture d'Adam et Ève. Donc actuellement, nous pouvons dire que c'est dans le cœur que le diable a pu séduire toute l'humanité. Chaque fois qu'il met dans nos cœurs des pensées mauvaises, des pensées de convoitise, des pensées de méchanceté, et que nous obéissons à ces pensées-là, ça veut dire que nous avons choisi la voie du mal sans même le savoir. C'est ainsi que Adam et Ève sont tombés dans le mal. Et quand ils sont tombés dans le mal, qu'est-ce qui va se passer? Au verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ah! Ce transfert-là, du naturel au surnaturel, qui s'est produit ici, et ils étaient naturels, ils sont dans un jardin où tous les fruits sont mangeables, et à cause de la convoitise, la pensée de vouloir goûter un seul fruit, parce qu'elle a trouvé que c'était un très beau fruit par rapport aux autres, alors que Dieu a créé tout cela pour l'être humain. La femme ayant obéi à sa pensée, et elle a pris, elle en mangea, et puis elle donna aussi à son mari, qui sans réfléchir, parce que la beauté de la femme, on ne peut rien lui refuser. Quand Ève a donné le fruit à Adam, il a mangé sans réfléchir. C'est pour cela qu'Adam n'est pas coupable ici. Mais on peut dire qu'il est aussi coupable en partie parce que il devait se rappeler de ce que Dieu a dit. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que depuis longtemps, quand Dieu a donné donc l'intelligence à l'homme de donner des noms à toute la création, de donner des noms aux arbres, donner des noms aux herbes, donner des noms aux animaux, aux oiseaux, à la mer, non, de donner des noms aux poissons de la mer. Hein. Déjà, Adam était bien outillé pour être très prudent et n'est pas oublié l'ordre que Dieu avait donné depuis la création, à savoir ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc l'esprit et l'âme d'Adam déjà devaient commencer à discerner et à faire attention à l'ordre de Dieu. Mais voici ce qui arrive à l'homme aujourd'hui. Souvent même sans consulter Dieu, nous suivons volontairement ce que notre esprit nous dicte ou ce que notre âme nous dicte de faire et même notre corps. On peut trouver une jeune fille quelque part, on est dérangé dans notre corps,
on a envie d'aller lui faire la cour, alors que peut-être nous sommes mariés, ou bien alors que peut-être elle est mariée, et on tombe dans ce piège-là pour commettre le péché de l'impureté, de la débauche. Donc c'est toujours dans la pensée, c'est toujours dans les pensées que le diable va toujours passer pour nous séduire. Et quand ce mal a pu entrer, Adam et Ève, ils se sont vus nus. C'est-à-dire avant, ils ne voyaient pas leur nudité physique. C'était naturel. Ils pouvaient vivre sans habits. Et voilà le problème. Dès qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont vu qu'ils avaient un corps nu sans habits. Ils ont vu leur sexe. Ils ont vu tous leurs corps. Et ils ont eu honte. Donc la honte est rentrée au moment où ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc vous imaginez l'origine de la honte ici là. Parce qu'on a écouté la voix du diable et on a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La honte est rentrée dans notre cœur. Ah là, c'est sérieux. Ça veut dire que la honte que j'ai aujourd'hui n'est pas de Dieu. La honte n'est pas de Dieu. C'est un élément que le diable a réussi à introduire après nous avoir fait chuter dans le mal. Faisons attention à toutes sortes de honte. Parce que Jésus l'a dit, celui qui aura honte de moi et de cette génération adultère et qui n'aura pas donné ma parole comme il se doit pour amener chaque être humain à quitter le péché, à quitter le mal, Dieu dit, moi aussi j'aurai honte. Jésus dit, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Donc ça veut dire que la honte là, faisons attention, ça ne vient pas de Dieu. Verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Voilà. Donc, ils ont eu un savoir-faire, comme ils ont vu qu'ils sont nus, ils ont coupé des feuilles de figuier pour fermer leur nudité. Sinon, ils n'avaient pas besoin de feuilles de couvrir leur nudité parce qu'ils étaient purs, ils étaient dans le bien, uniquement dans le bien. Donc ça veut dire que dès que la honte est rentrée, le mal est rentré, le péché est rentré. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu interroge Adam et Ève. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Alors Dieu les rendait visite vers le soir. Et l'homme et sa femme, quand ils ont entendu donc la voix de Dieu, ils ont fait quoi? Ils se sont cachés loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ils sont cachés au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, mais où es-tu? Voyez. Et l'homme répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, mais qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit,
le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ah, Adam, Ève ici va être maintenant véridique. Parce que ce qui s'est passé dans ses pensées, elle va les dévoiler à Dieu. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et elle a oublié d'ajouter que j'en ai donné aussi à mon mari. Et quand elle a donné à son mari, sans réfléchir, lui il a pris la chose, il a mangé. Et Dieu va faire quoi? Puisqu'ils ont désobéi, Dieu va donner un châtiment à chacun. L'Éternel Dieu dit au verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Le serpent qui avait des pieds, puisque c'est l'animal que le diable a utilisé, Dieu dit, bon, ok, comme toi, animal, toi, serpent, tu t'es laissé utiliser, Dieu a maudit le serpent. Il dit, bon, terminé pour toi aujourd'hui, tu ne marcheras plus sur tes pieds. Tu vas traîner à terre pour te déplacer. Et il dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc le serpent n'ayant plus de pieds, ne pouvant plus utiliser les pieds à sa guise, Dieu lui dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et les désirs se porteront vers ton mari. Donc la femme, ses désirs se porteront vers son mari, mais il dominera sur toi. Enfin, à cause du péché, la domination ici est rentrée. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Voilà. Ça veut dire que chaque jour, là, si je n'ai pas travaillé, je ne vais pas manger. C'est avec beaucoup de peine que je vais avoir à manger. J'étais dans le jardin d'Éden, tout peinard. Et Dieu dit, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. À cause de la désobéissance, l'homme va donc retourner à la poussière d'où il a été pris. Alors, quand il y a eu cette désobéissance,
Le verset 20 nous dit, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Donc Dieu va faire quoi? Résoudre le problème de la honte en les habillant avec des habits de peau. Certainement Dieu a tué un animal, extrait la peau et cousu cette peau-là en de beaux vêtements pour donner à Adam et Ève. Et voilà, c'est ainsi que Dieu a résolu notre première désobéissance, le péché. Dans l'amour, il a tout remis en place. Verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Comme il y a eu cette désobéissance, Dieu dit, bon, j'enlève l'éternité ici et je mets la mort. Ils ne vont plus durer sur la terre, ils vont mourir. Et s'ils meurent dans le péché, ils seront éloignés de moi. De la même manière, j'avais éloigné Lucifer de moi depuis le ciel. Et voilà donc, toujours dans cette phrase, Dieu précise que l'homme est devenu comme l'un de nous. C'est-à-dire, Dieu qui est Père connaît bien le bien et le mal. Dieu qui est Fils connaît bien le bien et le mal. Dieu qui est Saint-Esprit connaît bien le bien et le mal. Et tous les trois formant une seule personne, ils ont décidé toujours de ne vivre que dans le bien et de créer des êtres uniquement pour le bien, pas pour autre chose. Donc voilà un peu ce qui se passe. Dieu, dans son amour, il a fait de nous donc des êtres humains à son image et à sa ressemblance. Seulement, la désobéissance à sa parole nous a fait quitter l'éternité, la vie éternelle, le jardin d'Éden dans lequel nous devions vivre éternellement dans le bonheur. Vous avez vu, on était dans le bonheur, sans habits, on ne savait même pas qu'on était nus. Et quand on a désobéi à la parole de Dieu, la honte est rentrée, on cherche à se cacher, on va en cachette, on fait des mauvaises choses et on croit que Dieu ne nous voit pas. Pourtant, Dieu nous voit chaque jour. Donc, notre cœur peut nous égarer, nos pensées peuvent nous égarer, nos sentiments peuvent nous égarer, nous perdre. Faisons attention. Donc, je suis formé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Et si je ne fais pas attention à mon esprit, il va m'égarer dans l'orgueil et dans l'arrogance. Si je ne fais pas attention à mon âme va m'égarer dans ce que j'aime faire, dans ce qui me plaît. Je ne vais vivre que dans ce qui me plaît, sans chercher à savoir si ça plaît à Dieu ou pas. Et je fais ce que je veux. Donc, le péché va donc salir ma vie. Totalement. Salir mon esprit, salir mon âme et salir mon corps.
Et quand Dieu dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que tout mon être, et l'esprit, l'âme et le corps, doit être conservé pur. Et comme il a vu que cette pureté était impossible humainement parlant, Dieu a dit, bon, ok, moi-même je descends par mon Fils pour me sacrifier pour le pardon des péchés, pour que tous les péchés qui animent un être humain soient lavés et purifiés. S'il accepte de les avouer tous à moi, c'est pour ça qu'il faut avouer tous nos péchés à Jésus. Il ne faut pas avouer ça à un homme. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu dit, celui que j'ai envoyé de moi-même pour ôter le péché du monde, pour enlever le mal dans le cœur de l'homme, pour enlever tout péché caché, conscient ou inconscient, c'est bien mon Fils Jésus à qui j'ai donné ce rôle d'enlever de vos cœurs les mauvaises pensées, d'enlever de vos cœurs les mauvais comportements, d'enlever de vos cœurs le péché en un mot. Donc il faut croire en Jésus-Christ seulement pour avoir le pardon des péchés et confesser à Jésus tous nos péchés. Donc vous voyez que je ne peux pas trouver Dieu si je ne viens pas à Jésus. C'est dans le Fils que j'ai le pardon de mes péchés. Je peux être lavé de tout mal dans mon cœur par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Les choses ne sont pas faites au hasard. Dieu dit, bon, je vous ai créé saints, puis le diable est venu s'aimer le mal en vous. Moi aussi, je me charge en tant que Père, en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit, à entrer maintenant dans vos vies pour souper avec vous, enlever tout le mal que le diable a mis, enlever tous les péchés que le diable a mis. Maintenant, si moi j'ai honte d'avouer à Dieu tous mes péchés, ça veut dire que j'ai choisi le diable, donc j'irai en enfer. Donc ce matin, je vous invite tous à venir à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ seul qui peut régler le problème du péché de l'humanité et nous conduire au ciel, au paradis. Nous allons donc prier. Seigneur Jésus, ta parole aujourd'hui m'a éclairé sur mon origine. Ta parole aujourd'hui m'a montré de quoi j'ai été fait. J'ai été fait esprit, âme et corps à l'image de mon Créateur qui est en même temps Père, qui est en même temps Fils, qui est en même temps Saint-Esprit. Parce qu'un jour, j'allais chuter. Et c'est en acceptant le Père, le Fils et le Saint-Esprit que j'allais retrouver à nouveau mon bonheur, mon salut, ma vie éternelle. Ce matin, je viens à toi et je viens te demander de me pardonner et de purifier tout mon être. Je ne veux plus continuer à vivre dans le péché, dans le mal, sous toutes ses formes, mais je veux être en communion avec toi chaque jour en lavant mon esprit et mon âme et mon corps dans ton sang précieux. Précieux sang de Jésus-Christ, purifie-moi, lave-moi, car j'accepte de me repentir de tout péché en pensée, tout péché en parole, tout péché en action. Je me repens et je me lave dans le sang de Jésus-Christ ce matin. Pardonne-moi et purifie-moi. Qu'une vie nouvelle commence pour moi. Je continue de faire cette prière jusqu'à ce que la vie nouvelle s'installe, jusqu'à ce que la nouveauté que donne le sang de Jésus-Christ opère en moi.
Seigneur, je me lave encore dans ton sang. Je purifie mon être par ton sang et je me repens sincèrement de tout péché, de toute désobéissance. Et je me donne à toi, je t'accepte comme mon seul Seigneur, mon seul Sauveur. Je me lave dans ton sang. Pardonne-moi, Seigneur, purifie-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur, de tout mal, de tout péché, de toute maladie. Car à cause du péché, je suis tout le temps malade. Mais j'accepte de me repentir de tout le mal que j'ai fait. Pardonne-moi tout le mal que j'ai fait à moi-même et à autrui. Pardonne-moi, Seigneur, car je ne dois que l'amour à mon prochain. Je ne dois que l'amour à mon prochain. Je n'ai pas le droit de lui faire du mal. Pardonne-moi. Aide-moi à être miséricordieux, à toujours demander pardon quand j'ai mal agi, toujours demander pardon quand je me suis mal comporté. Ce matin, lave-moi, purifie-moi totalement. Fais de moi une nouvelle personne au nom puissant de Jésus-Christ. Fais de moi une nouvelle personne dans le sang de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. L'enseignement que vous venez de suivre est un enseignement du ministère international de réveil et de repentance des églises de Jésus-Christ, la Cité du Triomphe. Pour plus d'informations et requêtes de prière, contactez-nous au +226 25 47 78 22, au 73 19 24 41 ou au 63 33 78 52. Que Dieu vous bénisse.